Si tu es fatigué, stressé, si tu as la boule au ventre, que tu as envie de changer plein de choses, mais ça fait déjà quelques semaines, quelques mois, voire même quelques années que tu n'y arrives pas, eh bien cet épisode est pour toi, parce qu'on va parler des obstacles au changement et surtout comment les dépasser. Bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière naturopathe et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanouie. Chaque semaine, que ce soit en solo avec une nana inspirante, on parlera des valorisations, fatigue, stress, échec, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout trichothérapie. Si tu veux faire le point sur ta situation pour voir où tu en es et surtout comment je peux t'aider, réserve ton appel offert. Tu trouveras le lien dans le descriptif de l'épisode. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors, sortir du burn-out, sortir du mal-être, de l'épuisement est ta base de changement. Ça peut être changer de taf, changer tes habitudes, ton organisation, améliorer tes relations avec les autres, passer plus de temps avec tes enfants ou juste en famille, te consacrer plus de temps, te lancer dans telle activité, mettre en place une telle routine, faire plus ci, moins ça. Bref, c'est à base d'actions plus ou moins longues, plus ou moins compliquées. Mais ce qui est certain, c'est que tu vas démarrer de l'état actuel, l'état des lieux, là, maintenant, tout de suite comment tu es et tu veux atteindre un état désiré. Donc il y a un chemin à parcourir, il y aura des obstacles, c'est certain, il y aura des tests, faudra réanalyser, revoir, recommencer et ce chemin-là est plus ou moins long, plus ou moins périlleux en fonction de la situation de départ et de la situation d'arrivée de chacune. Tu me diras jusqu'ici c'est logique. Et c'est sûr que l'une des plus grandes variables, ça va être est-ce que tu mènes ça en mode solo, j'y vais au feeling quand j'ai le temps et quand j'en ai envie, ou est-ce que voilà tu t'engages vraiment dans un truc avec une méthode, quelque chose de bien précis, de bien réfléchi. Mais dans tous les cas, au moment où tu vas commencer à effectuer tes changements, eh bien, il va y avoir des petites phrases que tu vas sortir quand tu vas te rendre compte que tu n'arrives pas à changer. Ça va être ouais, j'ai pas assez d'autodiscipline, je n'ai pas le temps, je n'ai pas la motivation, c'est trop long, c'est trop difficile, c'est trop compliqué. De toute manière, je ne vais pas y arriver, j'ai pas la force pour. C'est une perte de temps, c'est une perte d'argent. C'est tout un tas de croyances qui vont finalement t'encourager, qui vont te confirmer que lâcher l'affaire est la bonne solution, abandonner c'est la bonne solution, rester dans tes vieilles habitudes c'est la bonne solution. Le souci, c'est que tu vas rester dans le confort de ta situation inconfortable. C'est-à-dire que tu reviens à la case de départ, d'accord ? Donc, tu restes même, c'est même pas tu reviens, étant donné que le peu de changement que tu as effectué n'a pas donné des résultats de ouf. Donc, tu vas rester dans ta fatigue chronique, dans ton stress, ta boule au ventre, le fait d'être fatigué dès le matin, le fait d'être démotivé, l'envie de ne rien faire, le fait d'être désengagé, de perdre toute empathie, de plus vouloir voir les gens. Tu vas rester dans cette situation-là qui est inconfortable, on est d'accord ? C'est un mal-être, mais ton cerveau, lui, c'est tellement habituel, il s'est tellement adapté à cette situation que pour lui, c'est ça la zone de confort. Il a déjà ancré des schémas comportementaux qui sont automatisés depuis la nuit des temps. Pour lui, c'est ça le confort, laisse-moi tranquille, je suis rassurée, je dépense le moins d'énergie possible. Mais quand tu viens dire à ton cerveau, viens on change des choses, mais quand on va changer des choses, on va sortir de notre zone de confort, on va tester, ça veut dire qu'on sera moins concentré sur le danger et que même si c'est incertain, même si je flippe ma race, c'est pas grave, je vais le faire quand même. Là, le cerveau, il est en mode alerte. Oula, qu'est-ce que tu fais ? Attends, je suis pas rassurée, laisse-moi tranquille. Donc, le fait d'abandonner, tu reviens au confort de ton cerveau primaire, on va dire, mais ça revient à dire que tu vas rester dans ta situation inconfortable. Alors, comment faire maintenant pour dépasser cette situation-là, ce blocage-là pour effectuer les actions au quotidien que tu dois effectuer pour sortir de ton burn-out. Alors le terme changer de vie, c'est pas du tout ma came. Transformer sa vie, c'est pas du tout ma came. Donc j'essaie de trouver des phrases plus concrètes et plus cohérentes. Tu dois effectuer des actions plus ou moins petites au quotidien sur une voire plusieurs sphères de ta vie pour qu'il y ait
des résultats perceptibles, voire visibles, qui vont t'aider à recharger tes neurotransmetteurs, à booster ton estime de soi, à revoir ton alimentation et donc améliorer ta santé, à diminuer les douleurs, les mal-être, petit à petit, un jour après l'autre, jusqu'à ce que tu arrives à cette reconstruction qui te satisfait le plus. Donc voilà, je préfère ce genre de phrase, mais dans tous les cas, avant d'attaquer la partie solution, j'insiste et j'insisterai toujours sur un truc super important. Aucune graine ne prendra dans un terrain stérile. Il faut d'abord travailler la terre, la fertiliser et ensuite venir poser ta graine. Et en plus, en fonction des plantes, des graines, des légumes, de je sais pas quoi, il va falloir la planter au bon moment, sinon non, ça ne fonctionne pas. Donc tout ça pour dire qu'en burn-out, en burn-in, qu'importe le mot toi que tu veux mettre dessus, en tout cas ton mal-être, là, ton épuisement, oublie tout ce qui est organisation. Tout ce qui est, je veux changer de boulot, je veux créer mon entreprise, zap, c'est vraiment pas le moment en fait. C'est pas du tout, c'est mettre la charrue avant les bœufs, c'est pas le moment. D'abord, il faut travailler sur toi, sur tes pensées, tes émotions, tes comportements, tes croyances, booster l'estime de soi, revoir ta résilience. Vraiment, il faut faire du travail entre toi et toi-même. Et c'est seulement après ça, ce travail de fond là, il faut prendre en gros le temps de bien poser les fondations de ton immeuble pour ensuite monter les murs, mettre les escaliers, les fenêtres, la déco et compagnie. Donc, je dirais même que une fois que le travail d'introspection est fait, ça se verra tellement naturellement. Tu vois que ton rapport avec les autres, il va changer de façon tellement naturelle. Le tri va se faire automatiquement. Donc tout ce qui est relations toxiques, tu vas t'en séparer de façon assez naturelle. Et tu vas commencer à déléguer, à dire non, à stop, machin. Les gens, ils vont changer aussi leur façon d'être avec toi. Tu verras que ça va être beaucoup plus easy par la suite de placer des notions de productivité, de meilleure organisation, de chercher la voie professionnelle. Voilà, tout ça là, c'est de la déco. Donc c'est après avoir bien posé tes fondations, du coup le travail d'introspection. Voilà, cette parenthèse fermée. Revenons à notre sujet. Pourquoi malgré ta bonne intention, ta bonne volonté, ton envie, ton souhait, comme dirait l'autre, ton rêve, tu n'arrives pas à changer ce qu'il faut dans ton quotidien. Il faut savoir tout d'abord que les blocages sont toujours liés à de la peur. Ce qui est normal, sinon on ne serait pas des humains. Je veux dire, on est toujours en mode survie, on voit beaucoup plus le négatif, on voit beaucoup plus le danger. Et donc, à chaque fois qu'on veut se lancer dans quelque chose, notre cerveau, il va tout de suite se focaliser sur ce qu'il y a de plus méchant dans une situation. Donc c'est toujours en lien avec la peur de quelque chose. La peur de perdre, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne plus plaire, la peur de regretter, la peur de ne pas être satisfaite, la peur de perdre du temps, de l'argent. En fait, les peurs, on en a tous. Moi qui te parle, encore une fois, j'ai énormément de peurs, sauf que elles ne sont pas problématiques. C'est-à-dire qu'elles ne m'empêchent pas de faire ce que j'ai envie de faire. Le plus important, c'est que ces peurs-là, elles ne dictent pas, tes décisions au quotidien, elles ne deviennent pas handicapantes. Je dirais même que la peur, des fois, elle est tellement forte qu'elle te fait oublier que tu es dans un cercle vicieux du stress. Elle va te faire croire qu'en fait, non, tout va bien, arrête de te plaindre. Pourquoi tu te plains? Mais tout va bien en réalité. Jusqu'au prochain épisode de ta vie, le prochain déclic, la prochaine situation qui te donne une claque et te ramène à la réalité de ta situation qui est vraiment très inconfortable. Et c'est pour ça qu'il est indispensable d'identifier tes obstacles pour pouvoir les dépasser et pour pouvoir calmer cette fameuse peur. Est-ce que tu as du mal à effectuer tes actions au quotidien parce que tu ne sais pas par où commencer ? Parce que tu ne sais pas comment faire. Donc t'es là, t'hésites, tu fais beaucoup de surplace, tu fais beaucoup de procrastination active, tu vas aller chercher les réponses dans les comptes Insta, dans les podcasts, dans les articles, dans les formations en ligne, donc t'absorbes, mais jamais tu ne pratiques. Parce qu'en réalité, t'as peur de te tromper, t'as peur de faire le mauvais choix, tu dis si je prends cette solution, mais peut-être qu'il y en a une meilleure qui est là-bas, attends, je vais aller plutôt voir ce qu'elle dit, l'autre là-bas, bref, t'es donc toujours dans l'analyse, toujours dans l'absorption d'infos, mais jamais tu ne passes réellement à l'action. Et en fait, la solution à ce genre d'obstacle, c'est vraiment d'être dans le faire, en fait. C'est-à-dire que le minimum d'infos que tu as, c'est largement suffisant pour passer à l'action. Alors prends là le minimum d'infos que tu as actuellement et mets-toi ton mini plan d'action. Qu'est-ce que je peux commencer à changer dès demain? Et tu te fais une régularité, une fréquence et tu suis tu suis ton planning, quoi. On peut être bloqué aussi par
trop de choses à faire, en fait. Parce que, je le répéterai toujours, pour sortir d'un épuisement, il n'est pas suffisant de dormir. Il n'est pas suffisant de juste booster l'estime de soi, par exemple. Et d'ailleurs, pour booster l'estime de soi, il y a déjà beaucoup de choses à faire. Mais dans tous les cas, il va falloir parler alimentation, il va falloir parler activité physique, il va falloir parler hobby, il va falloir parler introspection. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses à faire et dans chaque objectif, comme je dis, il y a des sous-objectifs dans lesquels il y a beaucoup d'actions bien précises, concrètes. Donc le cerveau, quand il voit tout ça, moi je sais que quand je parle de 5 mois d'accompagnement, les nanas, c'est bon, elles sont déjà au sol parce que ça fait flipper le cerveau et du coup t'es en mode stress, panique, je vais jamais y arriver, t'as peur de ne pas avoir assez de temps, assez de motivation, assez d'énergie pour tout faire, parce qu'en fait quand tu penses à tout ce qu'il y a à faire, tu crois qu'il faut tout faire tout de suite, en même temps et super bien. Et là grosse pensée à toutes les perfectionnistes parce que elles sont là à vouloir tout faire bien au moindre détail. Et effectivement, tu vas perdre énormément d'énergie alors que tu pourrais faire des petites choses assez faciles mais stratégiques. Il y a le fameux proverbe ou une phrase, je sais plus d'où ça vient, où ça dit genre victoire sans péril, c'est triomphe sans gloire. Donc dans la vie, si le travail il est pas dur, si c'est trop facile, c'est que c'est pourri. Non, j'ai rien à argumenter là-dessus. Non, il y a des moyens de faire des petites actions au quotidien très accessibles, très faciles, mais bien ciblées, bien stratégiques, et avec l'effet cumulé, ça va donner des résultats bien évidemment et ça va te permettre d'améliorer ta qualité de vie au quotidien. Ça peut être la résistance au changement. Alors celle-là, il lui faut un épisode rien que pour elle et je pense bien que je vais en faire un. Tu vas dire je vais perdre du temps, je vais perdre de l'argent, je vais me faire arnaquer, je vais pas y arriver, les gens vont me juger, voilà, et surtout je vais pas y arriver. Encore une fois, la peur de l'échec, mais vraiment c'est là où, quand tu te mets vraiment à voir la perte et que pour toi tu vas jamais gagner autant. C'est beaucoup de réticence, beaucoup de découragement, de méfiance aussi. Et après c'est beaucoup d'abandon, hein. Tu lâches l'affaire et tu passes à autre chose. Étant donné que ton cerveau il t'a listé toutes les raisons pour lesquelles tu ne devrais pas changer ce genre d'habitude, tu ne devrais pas te lancer dans telle activité, tu ne devrais pas te faire accompagner, voilà. Et généralement pour contrer ça, il faut se rappeler pourquoi. En fait, pourquoi au début t'as suivi ce compte Instagram qui parle du burn-out? En fait, pourquoi au début tu as commencé à écouter mon podcast? Pourquoi au début tu t'es dit je vais mal et j'ai envie et j'ai besoin d'être accompagnée pour aller mieux? La résistance au changement, c'est vraiment son pouvoir, c'est de te faire oublier que tu es mal dans ta peau et que tu te mets à dire non mais en fait ça va, pourquoi je me plains moi? Mais il y en a, ils sont en pleine guerre, il y en a, ils meurent de faim et moi je suis là, je me plains mais tout le monde galère, pourquoi est-ce que moi je me plains? Et t'oublies, tu dis en fait finalement ça va, qu'est-ce que je raconte? Et tu reprends ta vie, encore une fois, comme je l'ai dit en intro, jusqu'au prochain épisode. Pas l'épisode de podcast, mais l'épisode de ta vie à toi où tu vas recevoir la fameuse claque et tu vas revenir à la réalité, quoi. Et tu vas constater que non, effectivement, ça va mal. Et généralement, entre maintenant, tu vois, genre on va dire que là, J0, ce moment où tu écoutes ce podcast, et J3 mois, J6 mois, franchement, ta situation, elle peut pas stagner, c'est pas vrai. C'est soit elle s'améliore, soit elle s'aggrave. C'est-à-dire que jamais de la vie, ta situation, elle va rester la même pendant 6 mois. Soit tu fais ce qu'il faut et tu reprends du poil de la bête un peu chaque jour, soit tu t'enfonces dans ton stress chronique, ta fatigue chronique, ton mal-être et toutes les conséquences qui vont avec. Plus tu perds du temps à ne pas prendre soin de toi, plus ta situation s'aggrave et plus ça va être difficile de remonter la pente. Donc dans 6 mois, forcément ta situation elle va être plus grave que celle d'aujourd'hui. Ou alors elle va être mieux. Dans tous les cas, c'est ça qu'il faut que tu gardes à l'esprit, c'est que jamais c'est linéaire, c'est impossible. Sinon le blocage, il peut être à cause des 15 000 projets que t'as lancés. T'as lancé 15 000 projets en même temps, tu n'en finis aucun, mais en réalité parce que tu fais pas en fait. C'est juste par exemple tu t'inscris, tu achètes. Mais après, t'es en mode passif, t'écoutes même pas, tu regardes même pas. Donc si tu vois que t'es plutôt dans la conso, plus, qu'elle soit vraiment financière ou juste tu t'inscris à tous les challenges, toutes les masterclass et compagnie, mais en réalité tu prends jamais le temps d'ouvrir un mail ou de lire un livre, ou t'es vraiment passive.
C'est-à-dire là, on n'est pas dans la procrastination active où tu assistes quand même, tu prends des notes, mais jamais tu passes à l'action. Là, t'es même pas, il y a même pas la prise de notes, il y a même pas, j'ouvre mon ordinateur pour encore une fois lire le mail. Mais le fait d'être comme ça dans l'éparpillement le désengagement même vraiment d'être passive, bah là c'est pire parce que tu fais rien du tout. Donc vraiment reste attentif à cette partie-là. Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, c'est que encore une fois, t'as oublié que t'es mal dans ta peau. T'as oublié que ça ne va pas et t'as oublié tout le bénéfice que ça va t'amener si tu changes tel ou tel truc. Si tu te reconnais, il est vraiment temps de te reposer la question, où est-ce que t'en es aujourd'hui, vers quoi tu vas aller, et une fois que t'as atteint ton état désiré, quel impact ça va avoir sur ta vie. Parce qu'en fait, t'as peur de fournir des efforts et que à la fin, t'auras fait ça pour rien. Donc se rappeler très régulièrement vers quoi tu veux aller et surtout pas juste je veux sortir du burn-out. Non, mets-y des émotions, des images précises et surtout voir l'impact que ça aura sur ta vie. Parce que je veux sortir du burn-out. Ok, d'accord, mais sinon, à part ça, eh bien, il faut que tu dises, je veux me sentir comme ci, comme ça, je veux faire ci, je veux faire ça, parce que après, ça aura un impact sur ma vie perso de telle manière, ça aura un impact sur ma vie pro de telle manière, je pourrais faire plus ça, ce qui va me faire sentir comme ça. Vraiment, il faut que ce soit précis, il faut qu'il y ait de l'émotion. Enfin bref, donc, pour dépasser tout ce qui t'empêche là de mener tes actions au quotidien, il va falloir reconnaître un peu parmi les exemples que je t'ai donnés, dans quelle case plus ou moins tu te vois. Comme ça, tu sais un peu ce qu'il faut faire, quoi. Donc, je t'ai dit, si jamais t'es confuse, eh bien, passe à l'action avec le peu de choses que tu as. Si jamais tu vois que t'as trop de choses à faire, eh bien, prends une toute petite action, mais bien stratégique. Si t'as peur de perdre du temps, de l'argent et compagnie, revois un peu encore une fois ton pourquoi. Rappelle-toi pourquoi est-ce que tu devrais quand même faire ce que tu dois faire pour sortir du burn-out. Et si on était en mode passif complet, rappelle-toi ton pourquoi, mais alors là il faut y aller en mode émotion exemple et précision plus. Une fois que tu as reconnu le fameux blocage, le fameux obstacle et que tu as compris ce qui peut le contrer entre guillemets, il faut aussi en fait l'accepter comme une situation que finalement tu peux modifier, tu vois. Je veux dire, même être en résistance au changement, c'est pas une fatalité. On va pas tous mourir de résistance au changement. Il y a possibilité de dépasser cette résistance-là et de mener les actions que tu dois mener au quotidien pour sortir de ton burn-out. C'est même plus faisable. Ça se fait. Voilà. C'est quelque chose de possible. C'est juste qu'effectivement, la plupart des cas, il faut être accompagné, ça va beaucoup, c'est plus efficace. Ensuite, pour dépasser un peu les obstacles, je dirais que les actions que tu dois mener au quotidien, elles doivent être orientées vers toi, c'est-à-dire pour toi. Elles doivent te faire du bien, elles doivent te permettre de te consacrer du temps, elles doivent te permettre d'accomplir quelque chose. Donc, faut que ça vienne alimenter un peu ta curiosité, tes valeurs, tes envies. Faut que ce soit un truc positif et il faut que toi, quand tu le fais en pensant à tout le positif que ça va te ramener. Donc, on fait pas les choses pour plaire à quelqu'un, pour avoir sa reconnaissance, pour améliorer sa qualité de vie à lui. Non. Pour l'instant, les changements que tu dois effectuer, ils doivent t'apporter un bien fou à toi parce que pour l'instant, c'est toi la priorité. Comme je l'ai dit en intro, quand tu auras toi changé les choses en interne de façon à aller mieux, tu verras que tout l'extérieur, ça ira beaucoup plus vite en fait et ça sera tellement plus évident que ça va se faire tout seul. Enfin, ça va se faire de façon naturelle. Voilà, plutôt de façon naturelle que tout seul. Il n'y a rien qui se fait tout seul en réalité. Donc, apprécier les choses. Si tu veux vraiment changer quoi que ce soit au quotidien, il faut que tu apprécies l'action que tu changes au quotidien. C'est-à-dire que chaque jour, tu apprécies ce que tu fais. Donc voilà, faut que tu apprécies en fait chaque action au quotidien, même si cette action elle est mini rikiki, faut l'apprécier et ne sois pas pressé d'atteindre la destination. Apprécie tout le processus de changement, chaque étape, chaque jour, chaque semaine. Fais-toi des petites victoires de temps en temps, échange avec les gens, va dans des endroits où tu peux avoir de l'expérience des autres, où tu peux parler, discuter et rester un peu dans cette même thématique. C'est pour ça que moi je dis les accompagnements, c'est pas que viens, j'ai
une zone membre avec plein de vidéos et des exercices. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi cet espace d'échange, en fait. Il y a cette expérience, cette intelligence collective. Ça fait du bien d'être dans une communauté où il n'y a pas de jugement parce que on est toutes dans la même situation et qu'on cherche juste à en sortir. Donc, il y a les fameuses visios où on est là, on discute et chacun dépose ce qu'elle a à déposer. Ces échanges-là n'ont pas de prix et ça peut être une source de motivation plus. Pour finir, je dirais qu'il y a 2 points absolument à intégrer si tu veux vraiment pouvoir dépasser comme ça ces obstacles qui t'empêchent de changer ton quotidien. La première, c'est la notion d'échec. Tant que pour toi, l'échec, c'est une fatalité, tu auras beaucoup de mal à chaque fois que tu devras faire quelque chose de nouveau. Tu verras le risque, tu verras la perte, tu verras l'échec, mais tu occulteras le gain. Donc, revoir la notion d'échec comme une étape, en fait, est indispensable. Et une étape, en plus, qui est aidante. Parce que, à chaque fois que tu vas mettre en place quelque chose, si t'as pas réussi à le mettre en place, ça veut tout simplement dire que c'est pas ça qu'il faut mettre en place. Donc il faut changer. Est-ce que c'est la durée? Est-ce que c'est l'activité en elle-même? Est-ce que c'est la pensée? Est-ce que c'est le comportement? Voilà, tu sais qu'il va falloir réajuster. Donc en fait, l'échec, il te guide vers la bonne action à mettre en place pour sortir du burn-out. Et deuxièmement, déjà le risque zéro n'existe pas, ça c'est certain, mais surtout le plus gros des risques, c'est pas le fait de changer telle habitude, de revoir son alimentation, se faire accompagner, se lancer dans une activité, un hobby ou je sais pas quoi, changer de boulot. C'est pas ça le plus gros des risques. Le plus gros des risques, c'est de rester dans ta situation, là, maintenant, tout de suite, dans ton mal-être en fait. De rester dans ta situation inconfortable sans rien mettre en place. Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça ne va jamais rester tel quel. Soit ça s'améliore, soit ça s'aggrave. Donc si tu ne fais rien, si tu ne mets rien en place, tu prends le risque d'aggraver ta situation. Et ça sera toujours plus risqué que de ne rien faire du tout. Donc voilà, pour sortir du burn-out, tu dois effectuer des changements dans ta vie, c'est indispensable. Celui qui te promet de rebondir d'un mal-être, d'un épuisement physique et émotionnel sans effort, sans remise en question, franchement, c'est un gros mytho et tu devrais pas l'écouter. Sauf que changer, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que le cerveau a un fonctionnement assez primaire, en plus assez imposant, et qu'il faut apprendre à hacker pour dépasser tous tes obstacles et tes blocages. Et d'ailleurs, c'est ce que apprécient les nanas que j'accompagne, c'est toute cette explication basée sur des neurosciences, sur de la science tout court, avec tout le fonctionnement humain, les hormones pour la nana, les neurotransmetteurs et compagnie. Bien évidemment, je reste très accessible, avec légèreté et humour même, je dirais, à l'image de mon podcast en gros. Et c'est cette capacité à pouvoir modifier leur quotidien avec des toutes petites actions par-ci par-là pour que ce soit adapté à leur énergie, au temps qu'elles ont, aux ressources qu'elles ont tout simplement, pour dépasser justement tous les blocages dont j'ai parlé pendant cet épisode, éviter tout ce qui est déception, découragement et abandon. Donc c'est ce qui fait toute la différence au final, lorsqu'on ajoute de l'humour, de la bonne vibe, de la créativité, du pratico-pratique et du stratégique, les changements sont quand même beaucoup plus faciles. Merci pour ton écoute plus. Si tu veux rejoindre les nanas du Kintsugi Boost Camp, mon accompagnement sur 5 mois, un accompagnement pluridisciplinaire qui te permet vraiment de revoir les différentes sphères de ta vie, mais avec des petites actions, par petites actions, sans trop te mettre la pression, eh bien tu peux m'écrire sur Instagram, tu peux réserver aussi ton appel offert, comme ça on prendra le temps plus de faire connaissance et de voir réellement si cet accompagnement t'est profitable ou non, parce que le but n'est pas juste de vendre, mais vraiment d'aider celles que je peux aider. Vu qu'il y en a qui n'ont pas besoin de moi, il y en a que malheureusement je ne peux pas aider. À ce moment-là, je me ferai un plaisir de t'orienter vers quelqu'un de plus compétent que moi. Si tu veux soutenir le podcast pour qu'il soit plus accessible aux personnes qui en ont besoin, eh bien tu peux me mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute, mais je crois qu'il n'y a que Apple Podcast qui fait ça. Sinon, tu peux me laisser un avis, me dire ce que tu penses de mon podcast et surtout de me proposer des sujets. Tu me laisses un commentaire et tu me mets le sujet en question. J'en ferai un épisode avec très très grand plaisir. Et bien sinon, on se capte sur mon compte Instagram et d'ici la semaine prochaine, booste ton feeling good.